Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le lundi 8 novembre 2021. Le retour sur Terre de Thomas Pesquet, actuellement commandant à bord de la Station spatiale internationale ISS, était prévu aujourd'hui vers 13 heures, si j'ai bonne mémoire. En raison du temps agité, il a été reporté à demain matin aux alentours de 4h30. Nous verrons bien. Il devrait amérir au large des côtes de la Floride aux USA. Vendredi, j'ai publié une vidéo surprise sur ma chaîne Jean-Charles Bourquin à propos de l'entrevue rendue publique qui a eu lieu la veille entre le président de la République française Emmanuel Macron et Thomas Pesquet en direct de l'ISS. Je vais présenter en écran de fin à la présente vidéo la vidéo de cette surprise que j'ai réalisée au sujet de cette entrevue. Et à la fin de cette vidéo-là, publiée vendredi donc, vous pourrez trouver deux vidéos présentant l'une et l'autre deux ovnis, l'un filmé par Sky News dans le cratère, au-dessus du cratère plus exactement, du volcan Evjala Jökull. Veuillez m'excuser, je ne le prononce pas très bien, c'est un nom islandais. En 2010, un ovni triangulaire isocèle qui est à l'état stationnaire avec des lumières latérales, donc au-dessus de ce cratère. Ce n'est pas une vidéo montage. Et vous trouverez un autre ovni très ressemblant, lui, qui a été filmé à La Vega, en République dominicaine, la même année. Et je pense personnellement que ces deux objets volants étranges sont d'origine extraterrestre, et j'ai déjà commenté cela sur mon ancien blog Alerte Invasion Extraterrestre. Je ne veux pas de donner de détails ici, sachant que je pense savoir de qui il s'agit. Ce qui importe, c'est que vous puissiez voir à travers ces documents, vous rendre compte par vous-même du caractère étrange de ces véhicules et qui ne semblent pas correspondre à des véhicules actuellement connus, vus couramment, au point que les observateurs sont amenés à émettre l'hypothèse de véhicules d'origine extraterrestre. C'est ça qui est important, c'est que vous ayez connaissance de ces documents, que vous puissiez les partager entre vous, que l'information circule sur ces objets étranges, que personnellement je qualifie volontiers d'objets d'origine extraterrestre. D'autre part, moi personnellement je pense que Thomas Pesquet est retardé par la Terre, avec des conditions climatiques désagréables pour amérir, parce que ce temps qui passe là-haut, c'est une manière de nous intéresser au temps terrestre humain, au méridien de Greenwich. Je le rappelle, les extraterrestres visent le Royaume-Uni dans leur campagne de propagande de racolage des humains de la Terre avec leurs crop circles, au Royaume-Uni principalement, parce que c'est là que nous avons fixé l'échelle du temps. Donc le point zéro en quelque sorte. Donc c'est un symbole que les extraterrestres ne manquent pas. Alors pour terminer, je me suis amusé avec les lettres Thomas Pesquet, commandant de la Station spatiale internationale, pour essayer de voir s'il n'y avait pas un message caché
qui serait astucieusement là, déposé par l'inconscient collectif pour signaler que la NASA, l'Agence spatiale européenne, et plus particulièrement le Centre national d'études spatiales, le CNES, ou d'exploration spatiale, je ne sais plus si c'est études ou exploration spatiale, d'exploration spatiale je crois, le CNES basé à Toulouse, cache les intrusions extraterrestres, et ce qui est très grave, cache au monde le fait qu'il y a des actes de malveillance d'origine extraterrestre et qu'il y a des victimes humaines et animales. Or, ceux qui connaissent bien mes actions depuis 2008 et beaucoup plus tard, peut-être tout récemment, il y a des personnes qui me découvrent régulièrement, savent que je suis lanceur d'alerte dans ce domaine extrêmement grave et extrêmement préoccupant. Alors, voici ce que j'ai trouvé avec une technique que vous pouvez apprendre si vous ne la connaissez déjà. Thomas Pesquet, commandant de la Station spatiale internationale, peut donner, en reprenant soit les lettres comme elles sont écrites, soit en faisant permuter certaines lettres. Comment ? Je vous donne un exemple. Pour la lettre B, elle est absente ici. J'ai emprunté la lettre P que l'on fait tourner et tourner une deuxième fois et on obtient la lettre B. Pour la lettre R, je m'autorise à utiliser un L. Mon nom de famille, Bourquin, peut se dire Boulquin par exemple. Et mon deuxième prénom, Pierre, je l'ai remplacé par un L, Pierre. Alors, de la sorte, je trouve Yann Charles Boulquin Pierre, Tam Tam aide autant tout état monde face à Iti. Je pense que vous avez compris phonétiquement. Jean-Charles Bourquin Pierre, Tam Tam ça veut dire lanceur d'alerte, hein, aide l'OTAN et tous les États du monde face aux extraterrestres, bien entendu, face aux extraterrestres intrus. Voilà. Alors, j'entends l'heure qui sonne ici, à l'église, pas très loin. Cela m'invite à vous dire que il n'y a pas de bonne heure qui sonne, même une heure profane, car nos heures sont réglées sur le méridien de Greenwich. Et notre calendrier est le calendrier chrétien. Donc le calendrier chrétien est ajusté sur une échelle de temps qui se trouve au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est une monarchie, même parlementaire, ça reste une monarchie, dont le chef d'État est la reine d'Angleterre. Et la reine d'Angleterre est chef de l'église anglicane et elle est extrêmement influente dans le monde avec le Commonwealth. Et la reine d'Angleterre est également reine du Canada. Et la reine d'Angleterre, donc, est un intermédiaire entre Dieu et les hommes dans la croyance religieuse. Elle garde donc, avec le pape François et certains autres chefs religieux, le livre de la Bible et son message eschatologique de fin des temps, l'Apocalypse. Et c'est aussi l'autre raison pour laquelle beaucoup de crop circles extraterrestres sont réalisés au Royaume-Uni depuis plusieurs décennies. L'envahisseur extraterrestre le plus dangereux est celui qui est dirigé par un être qui a la même âme que le prophète Jésus, Jésus Oméga, qui s'est signalé dans un crop circle en figure christique à Reigate Hill près de Londres le 19 juillet 2016. C'est une part du dévoilement du plan de ce groupe extraterrestre, ce crop circle. Et ils espèrent être reconnus comme ceux qui garantissent à la fois l'avenir du monde
et sa sécurité face à l'alliance opposée. Il se trouve que j'ai été impliqué dans des contacts concernant ces deux groupes extraterrestres et que c'est ce groupe extraterrestre-là qui est le plus agressif vis-à-vis de moi, quotidiennement dans mon sommeil, qui est spécialement malveillant, qui est l'auteur de nombreuses abductions, c'est-à-dire enlèvements de personnes, avec des atteintes graves aux personnes, qui peuvent être même à caractère génital selon des témoignages, au sujet desquels je demande que notre État, nos États, apportent un soutien et en même temps une aide à l'investigation, car ces victimes sont seules, désemparées, elles ont besoin que l'on s'occupe d'elles, qu'on les reconnaisse, et il serait extrêmement grave que tout cela tarde, car les extraterrestres des deux camps, de toute façon, sont déterminés et de toute façon causent une certaine forme de division au sein de l'humanité, car je veux insister là-dessus, même s'ils ne sont pas très nombreux en termes de proportion dans notre population, ils sont très nombreux en termes de nombre de personnes, à savoir toutes les personnes qui s'intéressent aux crop circles, qui désirent ces contacts, qui prient parfois, qui sont en état d'éveil, mais comme des papillons attirés dans un piège, piège duquel ou desquels j'ai envie de dire je suis sorti. Et il faut vraiment que nous ayons conscience qu'une fracture de plus en plus grande s'opère au sein de l'humanité et que les extraterrestres essayent de l'emporter avec le moins de heurts, le moins de violence possible sur le terrain de la médiatisation, en apprivoisant des personnes et en se faisant passer pour des êtres bienveillants qui signalent, toutefois, ils préparent le terrain, et il est vrai que j'aide à le montrer, ils se servent de moi aussi, en quelque sorte, qu'il y a deux camps qui se font la guerre et qui se disputent les intérêts d'alliance avec notre humanité. Je le rappelle ici, je suis opposé fermement à toute entente avec quel groupe extraterrestre que ce soit, même les plus convenables, si ce mot a un sens. Je dis si ce mot a un sens, à la base, comme point commun, ils violent tous nos espaces aériens, ils espionnent tout ce qui se permettent d'espionner, que ce soit la vie privée ou les activités des États, ou les activités industrielles. Je souhaite insister ici, selon moi, s'ils le veulent, quand ils espionnent quelque chose, plus rien n'est secret. Pas les codes nucléaires de nos États de toute façon, tout ce qui se trouve dans les coffres, tout ce qui se trouve dans les machines, rien, absolument rien n'est secret, et leur capacité d'espionnage, d'intrusion dans nos vies est d'une très grande discrétion qu'aucun État du monde actuellement ne sait pratiquer, fort heureusement. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.